Si tu débutes dans l'audiovisuel et que tu veux te lancer en tant que freelance, afin de pouvoir vivre confortablement de ta passion, alors il y a une seule chose que tu ne dois pas faire et je t'en parle tout de suite. Vous êtes sur Focus, l'émission business pour les freelances de l'audiovisuel qui souhaitent transformer leur passion en argent. Salut, je m'appelle Justin, je suis vidéaste et photographe indépendant. Si tu penses que le plus important pour pouvoir réussir, c'est la qualité de tes images, tu te trompes. Ce qui va pouvoir te permettre de payer tes factures et de bien pouvoir vivre, ce sont tes compétences en business. Et c'est de ça qu'on parle ici. Si tu veux te lancer en tant que freelance et que tu comptes trouver beaucoup de clients en mettant en avant ta caméra dernier cri, tes images de qualité ou bien encore proposer de faibles prix, tu vas droit dans le mur. Tu vas être sûr de ne pas être abonné éternellement aux prestations à 500 € et moins. Alors il y a une seule chose que tu dois faire. Arrête de vendre des vidéos et des photos. Vends une solution. Aujourd'hui, nous avons de la chance. Tu as une chance énorme de pouvoir présenter tes prestations de vidéos et de photos. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, la demande en photos et vidéos a explosé. Le seul petit problème, c'est que des vidéastes ou des photographes, il y en a à la pelle. Tu veux être sûr de pouvoir te démarquer de la concurrence? Tu dois comprendre quel est ton véritable métier. Tu ne vends pas de la photo ni de la vidéo. Tu ne vends même pas un service de production audiovisuelle. Ton véritable métier doit être celui d'un consultant en audiovisuel. Il existe deux catégories de freelance, les exécutants et les consultants. La principale différence entre les deux, c'est l'approche client. Et accessoirement, 1 ou 2 ou 3 zéros après la virgule. Un client veut une vidéo. Un freelance de type exécutant va répondre « Bien sûr, pas de problème. Dites-moi ce que vous voulez, je vous le fais. » Il va se contenter de faire ce qu'on lui demande. Il ne va pas chercher à aller plus loin. Un freelance de type consultant va répondre « Ok, mais commençons par parler de votre projet. » Il va essayer de comprendre le projet dans le moindre détail afin de savoir quel est le problème du client et de quelle façon il peut véritablement l'aider à réaliser ce projet. Il ne vend donc pas une vidéo, mais une solution adaptée au problème de son client. Quand tu vas te retrouver en face de ton client, pour déterminer ses besoins, tu dois lui poser des questions comme « Quelle est votre clientèle cible ? Quel produit ou service voulez-vous mettre en avant ? Pourquoi ce produit ou service ? Quel est l'avantage pour la clientèle cible ? Quelle plateforme de diffusion comptez-vous utiliser ?» Tout un ensemble de questions qui va te permettre de pouvoir lui apporter la solution adaptée. Un consultant vend son expertise en communication audiovisuelle. Et c'est ça que tu dois faire si tu veux dépasser le stade des petits contrats à quelques centaines d'euros ou de dollars et construire une activité stable et rentable. Ne sois pas un simple exécutant, sois un consultant, un expert. Ton client va tout de suite le voir et il sera prêt à payer beaucoup plus pour ton service. Et si tu fais du bon travail, il va te rappeler et même te recommander. C'est à ce moment-là que tu transformes ton client en client fidèle et que tu bâtis une activité stable et rentable. Un jour, un club sportif m'a approché afin que je puisse réaliser une vidéo promotionnelle par rapport à une nouvelle activité qu'ils ont sortie pour les adolescents. Je me suis donc assis avec eux, on a discuté et mon objectif tout au long de cette discussion était de comprendre les tenants et les aboutissants de ce projet. Je me suis aperçu qu'ils n'avaient pas besoin d'une vidéo, mais de 2 vidéos. J'ai donc proposé de faire une première vidéo consacrée aux jeunes qui allait donc montrer le côté fun qu'ils peuvent avoir de faire donc, du sport avec un montage plus dynamique, quelque chose de plus rythmé. Et la deuxième était consacrée aux parents et elle mettait en avant le côté bien-être et les compétences sociales que pouvait avoir leur adolescent en pratiquant le sport. Le montage, quant à lui, était un montage beaucoup plus posé avec quelque chose que les gens de leur génération avaient l'habitude de voir. Au final, le club sportif a pu répondre à ses objectifs grâce à la stratégie que je leur ai proposée. Et de mon côté, j'ai pu bénéficier de la vente de 2 vidéos à la place d'une seule. Tout le monde était content. Alors encore une fois, ne vends pas tes compétences techniques.
Vends tes compétences en communication audiovisuelle. Sinon, tu vas finir frustré parce que les clients ne voudront pas payer la qualité de tes images à sa juste valeur. Et de toi à moi, avec la qualité de certains téléphones aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne voient pas la différence. Par contre, si tu te positionnes comme un expert en marketing audiovisuel et que tu apportes la solution parfaite à leurs problèmes, ils seront prêts à dépenser beaucoup d'argent pour obtenir ta solution. C'est une expertise complète qu'ils veulent. Pas des photos, ni des vidéos, même si c'est ce qu'ils pensent. L'autre avantage que tu vas avoir en te positionnant en tant que consultant, c'est que tu vas pouvoir te distinguer de la masse, donc avoir moins de concurrence. Tu vas te retrouver seulement en compétition avec les autres freelances qui ont compris les règles du jeu. Mais tu peux encore diminuer de façon drastique le nombre de tes concurrents en faisant une chose et une seule chose seulement, te spécialiser. Spécialise-toi dans un type de clientèle précis, un domaine d'activité particulier, comme par exemple les mariages, l'événementiel, le sport, la musique. Ça va te donner comme avantage de pouvoir cibler tes clients plus facilement, mais aussi d'approfondir tes connaissances dans leur domaine d'activité et donc de développer tes compétences en tant que consultant. Les clients, quant à eux, vont pouvoir te voir comme spécialiste. Et tout le monde sait qu'un spécialiste est mieux payé qu'un généraliste. Donc pour conclure, si tu veux te lancer avec succès dans le business de l'audiovisuel, tu as deux choses à faire. La première, inscris-toi sur cette chaîne pour ne rater aucun conseil. La deuxième, ne sois pas un simple exécutant, sois un consultant et spécialise-toi. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour de nouveaux conseils business en audiovisuel. En attendant, reste focus.